Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars, mois printanier et mois de la lune de la croissance. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois de mars? Nous allons le voir dans les 12 domaines de la grande roue astrale pour vous. Alors, nous commençons par voir donc l'axe 1-7. C'est-à-dire l'énergie de base qui va vraiment vous accompagner en ce mois de mars déjà. La tempérance. Alors la tempérance, c'est bien simple, c'est la grande communication. On voit bien qu'en ce mois de mars, ce qui va vous occuper, c'est de communiquer avec les autres, de partager, de demander conseil, de recevoir des conseils. Si vous avez un travail de communication ou bien qui demande la communication, vous allez beaucoup communiquer, peut-être même faire beaucoup de publicité pour votre entreprise si vous en avez une. On est vraiment dans un mois de communication et en plus, eh bien, pour certains poissons évidemment, c'est aussi votre anniversaire. Joyeux anniversaire au passage. En face, la force. Alors la force, en face, c'est vraiment des gens, des personnes, là on est dans l'humain, qui sont en face de vous. Ça peut être un compagnon ou une compagne qui vous aide, qui est un véritable pilier, un véritable soutien pour vous en mars, qui va vous aider dans cette communication, à trouver les bonnes personnes, à vous appuyer, etc. Soit, eh bien, vous, ce n'est pas un compagnon ou une compagne, mais vous aurez en face de vous des gens qui vous appuieront fortement. On peut même parler de piston, on peut même parler d'aide stratégique, on peut même parler véritablement de soutien, même financier, si vous en avez besoin. Donc, véritablement, une communication et les autres vous reconnaissent aussi dans ce que vous désirez et ce vers quoi vous voulez aller. Dans la maison 2, les possessions, les finances, nous avons le mat, le fou. Ça symbolise que vous ne savez pas exactement où vous allez au niveau financier. Vous avez pris des décisions certainement récemment, peut-être avez-vous acheté un bien, peut-être avez-vous lâché un travail qui ne vous convenait plus, peut-être démarrez-vous dans un travail, peut-être lâchez-vous quelque chose qui était rémunéré pour monter une entreprise. En tous les cas, le mat, le fou indique une nouvelle route, un nouveau chemin que l'on prépare, c'est une préparation, c'est un nouveau départ sur son chemin de vie. Et en face, le chariot qui parle de victoire dans les changements, qui fonce droit devant, qui est un vrai militaire, ça marche très bien ensemble car on voit que vous prenez la route, vous êtes décidé à augmenter vos revenus, à aller vers ce fameux chariot qui est la victoire. Donc vous voyez entre cette carte de communication où vous voulez communiquer, vous voulez porter ce que vous faites aux autres. Et ici, le maître qui prend sa route, même avec certains risques, tant pis, il y va. Il sait qu'il va tout faire pour qu'on arrive à la victoire. C'est un vrai kamikaze. Eh bien, dans ces changements, on est vraiment dans l'idée, effectivement, d'un nouveau départ. On va vers une nouvelle étape et on y va plein pot. Et ça donnera bien sûr une grande victoire dans les changements. Dans la maison 3, autour de vous, le relationnel, que les gens que vous fréquentez, le pape. Alors ça confirme, ça infirme, ça confirme que vous êtes soutenu et même aidé. J'aime pas trop le mot pistonné, mais là on peut penser, on ne peut dire que ça. Vous êtes porté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous le méritez aussi. C'est-à-dire que vous-même, vous vous mettez au bon endroit, au bon moment. Et vous sollicitez les bonnes personnes. Le pape, c'est quoi dans la maison 3? C'est que dans votre environnement, vous allez faire des signatures, vous allez faire des alliances, vous allez signer des papiers qui seront importants pour vous avec d'autres personnes en collaboration. Là, on ne parle pas d'amour, hein. Là, on parle vraiment de fréquentation, de travail, d'activité. Voilà, c'est officiel, le pape, c'est toute officialisation. Donc, vous allez vraiment mettre en place avec des gens autour de vous des papiers, des choses officielles. Et en face, dans la maison 9, véritablement ce qui vient de l'extérieur, on a encore le soleil, encore magnifique, la lumière. Vous voyez que vous êtes sur une dimension où vous êtes éclairé, que ce soit autour de vous, mais même loin de vous. Ces clients que vous cherchez à atteindre, ces gens que vous cherchez à atteindre, ce projet que vous cherchez à faire, il est éclairé. Il est dans la lumière. Donc, c'est pas mal, hein. Dans la maison 4, l'intime, véritablement, chez vous,
l'impératrice. Alors l'impératrice, ça veut dire que vous maîtrisez parfaitement votre maisonnée, votre maison. Soit vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, c'est symbolique, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes épanoui en tous les cas, même si vous êtes célibataire. Il est évident que chez vous, vous maîtrisez tout, vous avez le pied sur la lune, vous êtes heureuse, vous êtes heureux, vous êtes là où vous voulez être, et avec les gens que vous voulez être. Et alors évidemment en face, quand on voit qu'on a l'empereur, impératrice, empereur quand même, hein, ici, dans le grand destin, le grand objectif, l'empereur qui vous regarde, hein, et vous aussi vous avez le regard tourné vers l'avenir. L'empereur montre que vous mettez tout en place pour avoir toutes ces postures. Mais l'empereur, évidemment, c'est aussi un couple, hein, dans le foyer. Ça veut dire que si vous êtes en couple, alors là, vous avez trouvé la bonne personne. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes objectifs, vous prenez la vie de la même façon. Et puis, dans la maison 4, lorsqu'on a le couple, impératrice-empereur, c'est un vrai projet de couple. Ça peut être un enfant. Vous envisagez de faire un enfant ou un enfant va arriver. Parce que là, on est vraiment dans le foyer, dans son intime, avec quelqu'un. Alors, si vous êtes encore célibataire, forcément, quelqu'un arrive. Hein. Quelqu'un arrive. Bon, on l'avait déjà vu. Hein. Nous passons maintenant à la maison 5, bonheur en amour. Nous avons l'arcane 13. Non, n'ayez pas peur. C'est la transformation. Et quand on voit la lune en face, on le comprend très bien. On a vu que vous êtes un vrai couple, certainement. Si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder. Eh bien, il y aura un vrai projet de transformation. Pour la lune, une gestation, quelque chose de caché, quelque chose d'intime entre vous. On pense vraiment à la possibilité d'un enfant, mais aussi à un projet d'achat de maison que vous n'avez pas envie de partager pour l'instant avec les autres. Il y a de toute façon une transformation pour du meilleur. On lâche quelque chose, ou bien sa liberté, ou bien sa solitude, ou bien ce que l'on veut, et pour s'épanouir, mais ça reste feutré, comme l'on dit, en tout cas au mois de mars, pour vivre heureux, vivons cachés. Et puis on a le quotidien qui arrive, l'axe du quotidien avec les ennuis. S'il y a des ennuis, ils sont là. Le quotidien, le diable. Oh là là, quelle énergie! Alors là, le diable au quotidien, c'est une énergie énorme. Mais aussi, lorsque la carte du diable sort au quotidien, elle peut aussi montrer un peu l'emprise de la peur. Alors, amis poissons, n'ayez pas peur, n'ayez peur de rien. Allez-y, foncez, vous l'avez ici avec le chariot, vous avez le soleil, vous êtes soutenu, on vous amène de la force. Qu'est-ce qui peut vous barrer la route? Rien. Et justement, le voilà le battleur, la nouvelle étape de vie. Donc dans les ennuis, soi-disant les soucis, eh bien non, vous tournez le dos aux ennuis avec une magnifique énergie, vous vous démenez pour vos propres intérêts, pour ceux des gens que vous aimez, et vous obtiendrez effectivement cette nouvelle étape. Vous tournez le dos à tout ça. Donc on monte une entreprise, on commence une formation qui nous intéresse, qui débouchera sur quelque chose d'intéressant, on se marie, on rencontre quelqu'un, là oui, qui est vraiment, qui était destiné sur notre route. Vous avez de très très belles choses, hein, mes poissons, là vraiment, on est sur quelque chose qui demande des efforts, quelque chose qui peut faire peur, oui c'est vrai, surtout avec un peu votre tempérament émotif, on est d'accord, mais croyez-moi, la vie vous attend, et elle vous attend dans le bon sens. Alors nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel, qui va un peu, on va zoomer, hein, qui va un peu venir compléter, zoomer sur l'amour, la tendresse, l'amitié, les associés, on va voir ce qu'on a. Et on va reprendre d'abord les 3 axes relationnels pour se remettre dedans. Alors, l'axe 1-7, où nous avons beaucoup de communication, beaucoup de partage, et la force en face, où on vous aide, on vous soutient, un vrai bloc. Dans 3-9, alors là, magnifique, des officialisations, on signe, on se marie, on a un associé, on signe des contrats, on signe une alliance, et on est avec le soleil. Et enfin, dans l'axe 5-11, les projets, il y a une transformation, effectivement, on va plus loin, c'est caché, c'est un peu feutré, on n'en parle pas, c'est en gestation, hein, on le voit, hein, ça va se construire, on réfléchit, ça se construit, et cette transformation, effectivement, va poindre le bout de son nez. Alors,
compléter la pensée amitié et la réussite. Gestation, pensée, fidélité, accompagnement, des pensées, des souvenirs, de la sympathie, de l'affection. C'est le chien fidèle, hein, c'est vraiment, vous savez, on le dit, et c'est tellement vrai, les animaux, en tous les cas, les chiens, vous aiment inconditionnellement. Hein. On le sait, malheureusement, il y a des gens qui font souffrir leur chien, qui les battent, et le chien les aime quand même, il revient vers eux, et c'est incroyable, mais c'est ça. Donc là, on est vraiment, les gens qui vous entourent sont d'une fidélité, d'un soutien, d'un accompagnement, d'une affection, d'une sympathie extraordinaire. C'est sans condition, c'est la pensée, l'amitié, mais ça, c'est inconditionnel. Donc, on vous le redit, hein, n'ayez pas peur. Et puis la réussite. S'il fallait le dire, elle est là. Les lauriers, mes amis, les lauriers. La médaille. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Qu'est-ce qu'il faut de plus? On l'a vu, on en a sans arrêt parlé. Des récompenses, des valeurs reconnues. On l'a dit. Hein, on l'a dit. Allez-y. Allez-y, tout ce que vous mettez en place, et Dieu sait si vous ferez... Il y a vraiment cette notion d'effort de votre part, vous vous lancez, vous y allez, vous vous transformez. On ne vous reconnaît plus. Réussite. Soutien, réussite. Il n'y a rien d'autre qui faille, à part notre propre volonté, mais vous l'aurez pour gagner. Vous êtes dans la gagne. Alors, comment finirez-vous justement ce mois de mars? Dans quelle énergie pour faire le passage vers le mois d'avril? Allez, on y va, on regarde. Cadeau, don, surprise. Et en plus, vous aurez un cadeau, un don, on l'a dit, on vous aide. Surprise. Je suis un petit peu jalouse, je crois. Écoutez bien la parole de l'oracle pour vous. Des surprises, des belles attentions, des gestes tendres et amoureux, des soutiens, des preuves d'amour, des engagements, une collaboration inattendue, un amour, une rencontre inattendue, un épanouissement avec ceux que vous aimez. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie demandée, car tu auras assez donné pour en arriver là. Juste les gens te diront merci avec gratitude. Ils seront heureux de participer à ton grand succès. En fait, on te dit tout simplement qu'on reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite. Et quand c'est le bon moment, c'est ce qu'on appelle le don du ciel. Amis poissons, poète, je n'ai plus rien à dire. Voyons maintenant pour vous l'énergie de guérison, l'oracle de l'énergie de guérison, c'est-à-dire le conseil de l'oracle pour atteindre cette route. L'attitude à avoir, la posture. L'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître, maîtresse de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Amis poissons, effectivement, le conseil est judicieux parce que lorsqu'on est dans une telle effervescence, parce que là on est dans l'effervescence, sachez garder un certain recul afin de conserver ce fameux équilibre qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens. Je n'en doute pas. Je vous souhaite d'abord, pour ceux dont c'est l'anniversaire, un magnifique anniversaire, à vous, il sera bon certainement, et un mois de mars dans l'abondance, dans la croissance de l'abondance. À bientôt.